All Christ, your name. All Christ, your name. Mighty warrior, great in battle, I say God is wonderful and nobody can understand him well. Je dis Dieu est très bon et personne ne peut le comprendre totalement. I put my God in the test and he answered me. J'ai testé mon Dieu et il m'a répondu. This week, as I was fasting, I told God that today I want to see new faces to prove that he wants this church to continue. Et cette semaine, quand j'étais en train de gêner, j'ai dit à Dieu que je veux voir de nouveaux visages pour être sûr qu'il veut que l'église continue et il m'a répondu. And God has answered me. Et Dieu m'a répondu. It shows that he is with us. Ça nous prouve qu'il est avec nous. So may God encourage each one of us to remain faithful. Et que nos dieux continuent de nous encourager les uns et les autres pour que nous puissions rester dans la foi et croire dans la foi. The way we see things is not the way God sees it. La manière dont nous voyons les choses, c'est pas de cette manière que Dieu voit les choses. And when you don't see, you don't understand, don't give up. Et quand tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, n'abandonne pas non plus. Faith is not the things that you see. Et nous devons savoir que la foi, ce n'est pas les choses que nous voyons. Let us pray. Nous allons prier. Father, I leave this moment before you. I'm not preaching my own gospel. I'm only a mouthpiece. Use me to speak to me and through me. So that at the end of the service, let the purpose for which the message has been released be accomplished. Father, let the word that will go out don't return void without accomplishing the reason for which you allow me to preach this word. Amen. Father, prepare the hearts. Take away all distraction. Let this atmosphere be filled with the Spirit. Let your name alone be exalted. In the mighty name of Jesus we have prayed. Amen. 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 Today I will be sharing the topic, you must be born again. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est que tu dois renaître de nouveau. You must be born again. Tu dois renaître de nouveau. You can attend church. Tu peux venir à l'église. You can preach. Tu peux me prêcher. But you are not born again. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Nicodème, a servant of God who was teaching the scripture, est un serviteur de Dieu qui prêchait la parole de Dieu, qui l'enseignait. Heard the teaching of Jesus. A entendu l'enseignement de Jésus. Saw the signs and wonders. Il a vu les prodiges que Jésus avait fait. He went in the night to ask Jesus, how is this thing possible? Il est venu la nuit vers Jésus pour lui demander, mais comment est-ce que ces choses-là sont possibles? He said, these signs and wonders that you are doing shows that you are from God. Il dit que ces grandes choses que tu es en train de faire, ces grands prodiges que tu es en train de faire, nous montrent que tu es vraiment venu de Dieu. He was a teacher of the gospel. Il était un enseignant de la parole de Dieu. But he was moved with the signs and wonders from another teacher. Mais il était épaté par les prodiges de notre enseignant. Does it mean that what he was teaching was a different Bible he was using, or it was the same Bible? Est-ce que cela veut dire que ce qu'il enseignait c'était d'une autre Bible ou bien c'était la même Bible qu'il enseignait? Let us go to the Bible and go gradually so that people understand. On va aller étape par étape dans la Bible. Let's go to John 3. It's 1 to 21, but we'll first read 1 to 6. On va aller dans le livre de Jean 3, 1 à 23. C'est Jean 3, verset 1 jusqu'à 21, mais on va lire Jean 3, verset 1 jusqu'à 6. John 3, verse 1 to 6. If anyone is there, you read, please. We go slowly so that we understand what we are saying. John 3. Yes, Pastor. 1 to 6. John 3, 1 to 6. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night. Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. In reply, Jesus declared, I tell you the truth,
No one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth. No one can enter into the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You shall not be surprised at my saying, you must be born again. The wind, should I keep going? You end at 6. All right, sorry. Thank you. Amen. Amen. We listened attentively as the pastor was reading. On a entendu, on a écouté attentivement quand le pasteur est en train de lire. And this was a teacher of the gospel. Et c'était un enseignant de la parole de Dieu. But he did not understand what Jesus was saying. Mais il n'a pas compris ce que Jésus-Christ est en train de dire. He said, does it mean that I have to be born again, enter my mother's womb when I am old? Et il est en train de dire, cela signifie que je dois rentrer dans les trompes de ma mère en tant que personne qui est déjà vieux et renaître encore de nouveau. Since he could not understand, Jesus went further to break it down. He said, you must be born of water and spirit. Et comme il n'arrivait pas à comprendre, alors Jésus allait encore plus loin pour lui dire que tu dois naître d'eau et de l'esprit. Born again means born from above. Alors, naître de nouveau veut dire être né de là-haut. Because this body is with sin from birth. Parce que ce corps a péché depuis la naissance. And you are not born again by works. Et tu n'es pas né de nouveau par la parole ou par le travail que tu fais. You are only born by the water and the spirit. Tu peux naître de nouveau seulement par l'eau et l'esprit de Dieu. I wish that we understand what it means to be born by water and spirit. Je souhaite vraiment que nous puissions comprendre quelle est la signification d'être né d'eau et de l'esprit. It means that when you accept and confess Jesus as your personal Lord and Savior, Cela signifie que si tu acceptes Jésus en tant que ton sauveur personnel, and that's a one-time action, et ça c'est une action une seule fois que tu la poses, then you accept the Spirit to live in this sinful body. immédiatement tu acceptes l'Esprit de Dieu de guider ton corps, de vivre et de guider ton corps. When the body is struggling to sin, the Spirit will convict the body to remain on the Word of God, which is the truth. Quand la chair commence à combattre l'esprit pour pouvoir aller pécher, l'esprit prend le contrôle et convainc la chair de pouvoir suivre la parole de Dieu qui est la vérité. Because flesh gives birth to flesh, Parce que la chair donne naissance à la chair and the Spirit gives birth to the Spirit. et l'esprit donne aussi naissance à l'esprit. You are born again so that you are controlled by the Spirit and not by the flesh. Tu nais de nouveau afin que tu puisses être contrôlé par l'esprit et non par la chair. Let us go further from verse 7 to 15. On va continuer du verset 7 jusqu'à 15. Verse 7 to 15. Yes, Pastor. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. Verse 10. You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? I tell you the truth, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone to heaven, except the one who came from heaven, the Son of Man. Amen. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. Hallelujah. You see, Jesus took his time to teach the teacher. Vous voyez que Jésus a pris son temps d'enseigner les enseignants. It means that not everybody who goes out there to teach or preach the gospel understand what they are teaching. Cela veut dire que ce n'est pas tous ceux qui vont dehors pour enseigner la parole ou pour prêcher la parole qui peuvent comprendre la parole de Dieu. They say when the wind blows, we see the effect. When the wind is blowing, we see the papers that is going on that direction. We assume the wind is blowing this direction.
Et il nous dit encore plus loin que quand vous voyez le vent souffler, nous voyons tous les éléments que le vent prend pour partir et immédiatement nous pouvons nous dire que le vent souffle de ce côté. But what is behind that wind, none of us Mais understand. qu'est-ce qu'il y a derrière ce vent? Personne d'autre ne peut le comprendre. And that is what it means to be born again. Et cela signifie comment est-ce qu'il faut naître de nouveau. When you are converted, when your conversion takes place, the effect people see, but they will not know what is working in you to bring that result. Quand tu es converti et que ta conversion prend place en toi, l'effet que la conversion fait en toi, les personnes qui sont en dehors de toi puissent le voir pour pouvoir savoir si tu es vraiment converti ou pas. Unfortunately, when you go to some of the churches, we have brought Hollywood and Nollywood into the church. C'est vraiment dommage parce que quand nous partons dans cette église, nous avons envoyé la Hollywood et puis Hollywood, les acteurs dans l'église. People believe that if they are not naked, they are not beautiful or they are not handsome. Les gens croient que quand ils ne sont pas nus, ils ne sont pas belles, ou ils ne sont pas beaux. They expose all themselves outside. You know what Nollywood and Hollywood means. Et vous savez, quand je parle de Hollywood, ce que cela signifie, les gens peuvent s'exposer pour pouvoir sentir qu'ils sont plus beaux, plus belles. We come to the church, we say we are born again. Et nous venons à l'église, nous disons que nous sommes nés de nouveau. Outside there, we are exposed. À l'extérieur de l'église, nous sommes exposés. What are you exposing? Qu'est-ce que vous exposez? Somebody come to lay down his life to buy you from your sin, and you keep on sinning willfully. Quelqu'un est venu, il est mort pour toi, en fait, que tu puisses renaître et tu continues encore de pécher. Pourquoi? My brothers and sisters, you must be born again. Tu dois être né de nouveau encore. There are no two ways. Either you are born again or you remain in the world and enjoy yourself. Il n'y a pas deux voies. Soit tu es né de nouveau ou tu restes encore dans le monde. It's a personal question to each one of us. Nobody is free. C'est une question personnelle. Because this body is weak. Parce que nous savons que la chair est faible. This body will still fall. Cette chair a été déformée. But when you fall, you will not remain there. Mais quand tu reformes cela, quand tu tombes, tu ne dois pas rester là où tu es tombé. Because the Spirit of God that is in you will quicken you to wake up and Parce que continue. l'Esprit de Dieu qui est en toi va encore te repousser pour que tu puisses te lever et continuer la marche. And you go with confidence to the day of judgment. Et tu vas aller avec confiance au jour du jugement. Because it is not you that will be judged, but Christ in your place. Parce que ça ne sera plus toi qui vas apparaître devant le jugement, mais ça sera le Christ en toi qui sera. All you need is to believe to have your La salvation. seule chose dont tu as besoin, c'est de pouvoir croire que tu as eu ton salut. False prophets are outside there. Il y a beaucoup de faux prophètes dehors. If you are not convinced with what I'm saying, let us go to 2 Thessalonians 2 verse 9. On va aller dans 2 Thessaloniciens 1 à 9. No, 2 Thessaloniciens 2 verset 9. 2 2 Thessalonians 2 9. Thessaloniciens 2, verset 9. If you are there, you read. But the lawless ones present is by the operation of Satan, with every powerful work and lying signs and wonders. Hallelujah. Amen. So they also perform signs and wonders. Alors donc eux aussi faisaient aussi des grands miracles. And that's why Nicodemus saw signs and wonders when now in the night, not at the daytime, in the night, to ask, how is this thing happening? C'est pourquoi quand Nicodème a vu cela, il est allé dans la nuit pour pouvoir demander comment est-ce que cela peut être possible. And Jesus took him back to the Old Testament. He said, when the children of Israel were stubborn and the snake was biting them, what happened? God told Moses to create a bronze snake, put it on the tree. So when it bites you, you look at that snake, you are safe. Et Jésus l'a ramené dans l'Ancien Testament pour lui dire que quand les enfants d'Israël étaient têtus, ne respectaient pas, ne craignaient pas la parole de Dieu, et que les serpents venimeux étaient en train de les piquer et qu'ils avaient commencé à mourir, Dieu a dit à Moïse de prendre un serpent, de l'accrocher à un bois, et quand le serpent va te mordre, et que tu regardes directement le bois où le serpent est accroché, immédiatement tu recevais ta guérison. And that's the same thing with Jesus. He was lifted up so that you and I can be saved. Et tu dois comprendre que c'est pareil aussi pour Jésus. Il a été élevé, en fait, que quand tu crois en lui, tu puisses recevoir le salut. No matter how you think that you have sinned, when you look at him on the cross, my brothers and sisters, you will be saved. Quel que soit le péché le plus grave que tu penses que tu as commis, quand tu vas regarder à la croix, ce qu'il a fait pour toi immédiatement, et que tu crois en cela, tu seras pardonné et tu recevras. Don't condemn yourself. Don't accept what people are labeling you to be. Et ne te condamne pas toi-même et n'accepte pas ce que les autres disent de toi, en fait, que tu puisses abandonner Jésus.
We saw when Moses went to Pharaoh, the prophets, they performed signs and wonders. Nous avons vu aussi quand Moïse allait vers Pharaon pour pouvoir lui dire de laisser le peuple d'Israël, les prophètes de Pharaon aussi ont fait de grands miracles. But the difference Mais il y avait une différence. is that the stick of Moses swallowed all theirs. Mais la différence était que le bâton que Moïse avait a avalé tous les autres bâtons. Which means that some signs and wonders are different from others. Cela, ce qui veut nous faire comprendre qu'il y a des miracles qui sont différents de d'autres miracles. So don't be deceived. Alors ne sois pas déçu par qui que ce soit. The one that did the highest miracle is the one that died for you and died for me. Celui qui a fait le plus grand miracle, c'est celui-là qui est mort pour toi et pour moi. And he is the one telling you that you must be born again. Et c'est lui qui te dit aujourd'hui que tu dois être né encore de nouveau. It's not enough to come and be warming the sick every Sunday and you're the same. C'est pas assez de venir tout le temps t'asseoir sur les chaises de l'église et le mettre né de nouveau. And salvation starts now. Et le salut commence maintenant. And how do I know? Comment est-ce que je le fais? Let's go to John 5, verse 24 and 25. On va aller dans le livre de Jean 5. Then cut et 25. John 5, 24 and 25. I read, most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come unto judgment, but has been passed from death into life. Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Amen. Amen. We might be all here dead spiritually, Peut-être que nous sommes tous morts spirituellement, but the Lord is saying today that if you hear this word of mine, you believe in the one that sent me, you will live. et la parole de Dieu nous dit que si tu écoutes celui qui m'a envoyé, tu vas vivre et tu vas croire. Do you believe that this word we are sharing is the living word of God? Est-ce que tu crois que la parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui est la parole vivante de Dieu? Do we believe that this word of God is alive and active? Est-ce que tu penses que la parole de Dieu est vivante et active? In the beginning was the word was with God, and the word was God. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. And the word became flesh so that he can lay down his life for you and I. Et cette parole est devenue chair, en fait, qu'elle puisse mourir pour qu'elle puisse te donner la vie à toi. Do we want to live our sinful life so that the life Christ laid down should be in vain? Est-ce que nous voulons toujours continuer à vivre dans le péché, en fait, que l'acte que Jésus a posé à la croix soit quelque chose de vain? Let nobody deceive you. There is life after death, whether you like it or Il faut not. que nous le savions, il y a la vie après la mort, que tu le veuilles ou pas. Don't wait until it takes you unaware. N'attends pas qu'à ce que cela puisse te surprendre. We just read now that it is now. It starts now. Take the Lord, your Lord, as your Savior today. Et nous avons bien vu tout à l'heure que c'est maintenant qu'il faut commencer. Il faut prendre Jésus comme ton salut et ton sauveur personnel. I wish we take this word serious. Je souhaite vraiment que nous prenions cette parole-là de manière sérieuse. Because only the word will set you free. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui pourra nous délivrer. The things of the world will bring you more trouble. Les choses de ce monde vont nous enlever plus de difficultés, de problèmes. But the word of God comes to correct, to strengthen, and to direct you. Mais nous savons que la parole de Dieu vient pour nous corriger, pour nous fortifier et nous guider. God loves you unconditionally. No matter how you are, God loves you the way you are. Quel que soit qui nous sommes, Dieu nous aime tel que nous sommes et de manière inconditionnelle. We human beings will only love people based on the benefits we get from them. Et nous les êtres humains, nous nous aimons les uns les autres selon les intérêts que nous avons envers les uns et les autres. But our God is not like that. Mais notre Dieu il n'est pas comme cela. Let us continue to read from verse 16 now to 21, Pastor. On va continuer à lire. Yes, Pastor. John 3, John 3 verses. 16 to 21. All right. It says, Verset 16 à 20. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict.
Light has come into the world, but men loved darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what he has been done through God. Hallelujah. Amen. God did not come to condemn, but to save. Dieu n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Only we human beings condemn. C'est nous les êtres humains qui nous condamnons. Even when we condemn, it has no effect because we cannot kill the soul of any one of us. Et même quand nous condamnons, cette condamnation n'a pas aussi d'effet parce que nous ne pouvons pas tuer l'âme. So God is telling you, my son, my daughter, be born again. I love you unconditionally. Dieu est en train de nous dire, mon enfant, renaît encore de nouveau car je t'aime de manière inconditionnelle. You see, he said light came to the people, but they loved darkness because of their evil deeds. Et la parole de Dieu nous dit que la lumière est venue chez l'homme, mais l'homme préfère l'obscurité à cause de leur mauvaise voie, leur voie de pécheresse. And the light that came was the light of men. Et cette lumière qui est venue était la lumière de l'homme. So I encourage the church to go after the light than to remain in darkness. Alors j'encourage l'église complète d'aller vers la lumière au lieu d'aller vers l'obscurité. So let Christ convict you through the Holy Spirit to live a decent life. Permets au Saint-Esprit de te convaincre, afin de vivre une vie décente selon les Écritures saintes. It's not enough to speak with your lips, but your heart is full of evil. Ça ne suffit pas de parler de ta bouche et que ton cœur soit rempli de la méchanceté. You can deceive the people in your look, in your outward appearance, but internally, you cannot deceive God. Tu peux décevoir les gens par ton apparence, ta manière de faire tout et tout, mais Dieu regarde l'intérieur et l'intérieur, tu ne peux pas décevoir Dieu. We have only one way Nous avons seulement une seule voie to have this eternal life. pour pouvoir avoir cette vie éternelle. And Jesus says in his word, Et Jésus l'a dit dans sa parole, in John 14, verse 6, dans le livre de Jean 14, verset 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. et comme Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Except you are born again, you cannot pass through that door. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas passer par cette porte. It's a free visa offered to you C'est un visa gratuit to come into the throne of grace. pour pouvoir venir devant le trône de la grâce. The question is now, are you ready to be born again? La question est maintenant, est-ce que tu es prêt pour pouvoir naître de nouveau? You don't have to pay anything. Tu n'as rien à payer. You only have to accept La seule chose que tu dois faire, c'est juste de l'accepter. and believe. Et crois à cela. Ask God to help you in your Et weakness, demande à Dieu de t'aider dans tes faiblesses. and God will do it. Et Dieu va le faire. Man can do it, get tired and escape, but God doesn't leave you, no, abandon you. L'être humain peut t'aider, mais il va être fatigué. Mais Dieu peut continuer de t'aider de manière continuelle sans être fatigué. If man is tired, it's understandable because he is mortal. Parce que si l'être humain aussi est fatigué, cela est compréhensible parce qu'il est mortel. He has his own challenges, his own baggages that he is or she is Il a ses carrying. propres problèmes, il a ses propres défis qui l'attendent aussi. I pray God really write this word on the tablets of our hearts. Je prie que Dieu vraiment écrive ces écritures saintes sur le linteau de nos cœurs. Everywhere we go, let people see the light of God in our life. Partout où nous partons, que vraiment nous permettons aux êtres humains de dehors de voir la lumière de Dieu dans notre vie. You don't tell somebody that I have Christ without them seeing the life you are living. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que j'ai Jésus en moi et que la personne voit ta vie d'une manière différente. What are some of the characteristics if I'm a born again? Quels sont quelques caractères qu'on peut voir si je suis vraiment né de nouveau? I just have some few to share with us. J'ai quelques-uns que je veux partager avec nous. You will desire God more than any other Tu thing. dois désirer Dieu plus que toutes autres choses. If your desire is not putting God in the first place, you are not yet born again. Si ton désir, le désir que tu as n'est pas de mettre Dieu à la première place, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Because He makes us to understand that everything on earth will pass away, but His word, no one letter will pass away. Parce qu'il nous a fait comprendre que toute chose sur cette terre passera, mais aucune lettre de sa parole ne va disparaître. So if you don't desire God, it means you are a born
in the flesh, not born in the spirit. Alors si tu ne désires pas Dieu, cela veut dire que tu es encore né dans la chair, pas de manière spirituelle. You will desire church fellowship. Tu vas désirer de venir toujours à l'église pour pouvoir suivre la parole de Dieu et être ensemble avec la congrégation. Because iron sharpens iron. Parce qu'on devrait savoir que c'est fer qui coupe fer. When we come together, we encourage one another. Quand nous venons ensemble, nous encourageons les uns les autres. We uplift the name of our Lord. Et nous élevons le nom de notre Dieu. I pray we understand and obey the word of God. Je prie que nous comprenions et que nous obéissons la parole de Dieu. You will desire the word, you have thirst, hunger towards the things of God, the word of God. Tu vas vraiment désirer la parole de Dieu et tu auras même faim et soif des choses de Dieu. We always study the word of God on Sunday when we are reading in the church. Nous étudions seulement la parole de Dieu les dimanches quand nous sommes à l'église. When we get home, we dress our house with the Bible. Quand nous arrivons à l'église, à la maison, nous habillons notre maison avec la parole, la Bible. Sometimes it will take you 30 minutes to find your Bible before you come to the church. Deux fois même, tu vas prendre 30 minutes avant de trouver ta Bible pour venir à l'église. And then when you come to the church, you are shouting, and then you are a Christian. Et quand tu viens à l'église, tu cries et tu fais comprendre que tu es chrétien. I pray God help us in our weakness. Je prie que Dieu puisse nous aider dans notre faiblesse. God understands what we are going through. Dieu comprend ce que nous suivons, nous avons comme difficulté aujourd'hui. And that's why he said he did not come to condemn. I don't condemn because I'm in the same shoe. Et c'est pourquoi il a dit qu'il n'est pas venu pour nous condamner. Et moi aussi, je ne suis pas venu pour vous condamner parce que je suis dans la même chaussure que vous. I'm also struggling with my own baggages. J'essaie aussi vraiment de me défendre avec mes propres problèmes aussi. All of us are going through the same Et situation. vous tous aussi, si vous avez aussi des difficultés dans lesquelles vous essayez de vous défendre. So if you see your brother or your sister going through challenges, don't laugh at him or her. Et si tu vois ton frère ou ta soeur dans des difficultés, ça ne sert à rien de te moquer d'eux. Take your brother or your sister's challenges to be like yours. Et prends les difficultés ou les problèmes de ton frère comme si c'était tes propres problèmes. If you are born again, that's what you will do. Si tu es vraiment né de nouveau, c'est de cette manière que tu vas te comporter. If you are not born again, you will go around and laugh and spread the news. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas aller dehors et critiquer et parler et te moquer de And what does it benefit us when you see your brother going through pain, you spread it instead of helping that brother or that sister? Et qu'est-ce que cela va nous bénéficier quand tu vois ton frère, ta soeur qui a des problèmes et tu vas dehors pour parler de ça? If you have read through the Bible, have you seen a place where Christ went somewhere doing evil? Si tu as vraiment lu la Bible, est-ce que tu as vu quelque part où le Christ est allé quelque part pour parler du mal ou de méchant des autres personnes? Everywhere he went, he was doing good. Et partout où il partit, il faisait que des choses bonnes. And if you are born again, that is what will accompany you. Et si tu es vraiment né de nouveau, c'est ces choses-là qui vont t'accompagner aussi. The next one is loving others genuinely, not because of interest. Et la prochaine chose, c'est de s'aimer de manière vraie et non par intérêt. Unfortunately, C'est vraiment dommage, even in the church, même à l'église, we select those we love nous sélectionnons ceux que nous devons aimer because of what we share with them. à cause de ce que nous partageons. If Christ treats us that same way, will you feel Est-ce okay? que le Christ nous traitait de cette même manière que tu vas te sentir bien? And we want the work of God to go ahead. Et nous voulons que le travail de Dieu puisse aller en avant. We need to be born again Nous devons vraiment naître de nouveau. so that we build the house of God. Afin que nous puissions construire la maison de Dieu. We build it with everything that it takes. Nous allons la construire avec tout ce dont elle a besoin. Every strength that we have. Toute force que nous avons. And God will reward us Et Dieu abundantly. aussi va nous récompenser selon nos efforts. He has paid that price already. Il a déjà payé le prix. And how do you want God to show it again? Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse te le montrer encore? That's why he repeats the word every day that if you are discouraged, wake up. Et c'est pourquoi il continue de répéter la parole chaque jour afin de te faire comprendre que si tu es découragé, réveille-toi. The next one is you become sensitive to sin. Yes. Et la prochaine maintenant, c'est que nous devenons très sensibles au péché. When you are born again, you are sensitive to sin. Quand tu es né de nouveau, tu es vraiment très sensible pour ne pas pécher. Because when you want to do something, the Spirit of God living in you is telling you, my brother, my son, my daughter, be careful. Where you are going is leading you to dirt. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, que tu es né de nouveau et que tu veux pécher, l'Esprit de Dieu commence à te parler pour te faire comprendre que mon fils, ma fille, mon frère, ne fais pas cela. Parce que quand là où tu veux partir, tu vas aller pécher. Donc n'y va pas. If you deliberately go and sin, Et quand tu vas de manière consciente pour aller pécher, it means the Spirit of God is not yet living in you. cela veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi. And if it's living in you, it means that you will grieve the Spirit will run. Et s'il vit encore en toi, cela veut dire que tu as enterré le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te fuir.
That's why the Bible is telling us, do not grieve the Spirit of God. If you grieve the Spirit will run. C'est pourquoi la Bible nous dit que n'étouffe pas le Saint-Esprit, parce que si tu étouffes le Saint-Esprit, il va te fuir. And you grieve the Spirit by deliberately committing sin. Et tu étouffes le Saint-Esprit en péchant de manière consciente. I pray that it should never be our portion Je again. prie que cela ne soit pas notre portion. May God really strengthen us. Que Dieu continue de nous fortifier. And if you are born again, Et si tu es né de nouveau, you have victory over the things that used to put you down. tu as la victoire sur toutes ces choses qui te faisaient tomber dans le péché ou qui te donnaient des problèmes. If you have victory in the things that were putting you down, it means that you are born again. Si tu as la victoire sur ces choses-là qui t'abaissaient, cela veut dire que tu es né de nouveau. To round up, let us go to Isaiah 45 verse 22. Pour pouvoir finir, on va aller dans le livre d'Ésaïe 45, verset 22. Yes. Isaiah 45 verse 22. Ésaïe 45, verset 22. Isaiah 45, 22. Yes, Pastor. It says, turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Hallelujah. So the Lord is telling all of us today that we should turn to Him. Notre Seigneur est en train de nous dire que nous devons nous tourner vers lui. All over the world, we should turn to Him. Toutes les extrémités de la terre, nous devons nous tourner vers lui. There is no other God than the God that we serve. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. And I know He is here. Et je sais qu'il est ici. And I wish that He write His word on the tablets of our hearts. Et je souhaite qu'il écrive vraiment sa parole sur les lingots de nos cœurs. May we be on our feet as we call Pastor Beneza to lead us in prayer. Amen. Nous allons nous lever maintenant quand nous appelons Pasteur Beneza. Now is the word of God for us for C'était today. la parole de Dieu pour nous.